Trading et lifestyle, comment financer un style de vie de rêve grâce au trading? Alors de rêve avec des guillemets bien évidemment, parce que le trading, ça te permettra pas de devenir multimillionnaire d'ici les mois prochains, peut-être par la suite. Moi-même, je suis pas encore millionnaire, je sais que ça viendra au fur et à mesure du temps, mais je vais tout te révéler aujourd'hui dans cette vidéo. Mais juste avant de t'expliquer exactement comment est-ce que tu peux organiser ton trading en fonction de ton lifestyle pour pas que ça te prenne tout ton temps, eh bien n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait pour soutenir la chaîne, à laisser un like également et commenter si tu as des questions complémentaires, c'est super important et ça met aussi en avant la chaîne. Je te laisse juste après l'introduction, c'est parti. Le trading et lifestyle. Alors attention, je vais te parler de vrai trading et des vrais traders, hein, pas ceux que tu peux voir les gourous sur Instagram à Dubaï avec leur Ferrari, leur Lamborghini ou peu m'importe. Parce que là, je te parle de vrai trading. Comment est-ce que tu vas pouvoir organiser ton style de vie en fonction de ton trading et comment est-ce que tu vas pouvoir le financer? Parce que beaucoup de personnes veulent vivre du trading, ils vont réaliser quelques mois de profit, ils vont se dire ça y est, je quitte mon job et puis derrière, le mois qui suit, malheureusement, les marchés sont irrationnels et donc tu fais pas un super mois, t'as pas de salaire, t'as plus de job, donc c'est la merde. Complètement, c'est ça. Hein. Quand on te dit devenir trader professionnel, tu penses à quoi? Tu penses à au trading avec 5-6 écrans devant toi, le trader de Wall Street qui passe 8 heures derrière ses graphiques par jour. La réalité en trading, c'est que c'est pas ça. Alors, les 6 écrans et ceux qui passent 8 heures par jour, c'est le cas pour les traders qui sont en institution, ceux qui ont un vrai contrat de travail, qui sont pas traders professionnels indépendants, qui sont traders donc dans une institution et qui ont donc des horaires de travail à respecter, mais ils ne font pas que ça dans la journée, ils ne font pas que du graphique, il faut le comprendre. Aujourd'hui, ton style de vie, tu peux largement l'adapter en fonction de ton profil, hein, tout simplement, parce que tu as plusieurs styles de trading, plusieurs méthodes de trading, comme tu le sais sur Internet, si tu as déjà tapé comment devenir rentable, stratégie de trading, machin truc sur YouTube, on va te sortir des stratégies SMC, stratégies range asiatique, scalping, intraday, swing, etc., etc. Mais sauf que toi, tu sais pas laquelle choisir, et en fait, la méthode que tu dois choisir doit être prise en fonction de ton style de vie, du temps que tu peux consacrer à ton trading, et également si tu es à l'aise et que tu as une compréhension de cette méthode. Parce qu'encore une fois, toutes les méthodes sont bonnes. Ce qui est pas bon, c'est de mélanger plusieurs méthodes en même temps et d'avoir de la régularité dans ton travail. Parce que le trading, c'est tout simplement des mathématiques et des probabilités. C'est-à-dire que si tu dis, ok, moi je veux passer qu'une seule heure devant mes écrans et donc qu'une seule heure de trading par jour, c'est 1 heure par jour, tous les jours, du lundi au vendredi. C'est pas, ah ouais, mais demain, je vais pas trader, nanani, nanana, parce que si, parce que ça. Par contre, après-demain, je ferai 2 heures. Si tu commences à faire ça, demain, donc mardi, il va y avoir l'opportunité à ne pas rater, tu vois, qui va te faire tous tes profits de la semaine parce que tous tes autres trades de la semaine vont être perdants. Mais avec le trade que tu aurais pu prendre le mardi, ça t'aurait fait une semaine en positif et toi, t'étais pas là. Et ça, c'est mathématique en fait. Donc, si tu te dis, moi, je dois être là de telle heure à telle heure, tous les jours, c'est tous les jours et tu dois t'y tenir. Donc, aujourd'hui, voilà comment est-ce que tu vas pouvoir allier ton lifestyle déjà à ton trading. Mais là, tu me dis, ouais, mais moi, je sais pas à quelle heure je dois être disponible, quelles sont les meilleures heures, etc. Donc, par exemple, quelqu'un comme moi qui a un petit peu de temps, je vais pouvoir faire du trading qu'on appelle intraday, c'est-à-dire que je vais pouvoir lancer un trade le matin, le fermer le soir, quand je vais me coucher, il n'y a plus de position qui tourne, c'est terminé pour moi et ça me prend en général 1 heure, au max 2 heures dans ma journée. Pourquoi? Parce que je passe 1 heure à analyser et placer mes positions et une petite heure le soir pour savoir ce qui s'est passé et comment est-ce que je vais manager ma position et un petit peu de contrôle dans ma journée. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Pourquoi? Parce que peut-être tu as un travail à côté, peut-être tu as ton business à t'occuper qui te permet pas d'être réactif si une alerte sonne et que tu dois aller venir contrôler l'intraday. Voilà, c'est des trades qui doivent durer une journée maximum, donc il faut être disponible quand même dans sa journée pour pouvoir réagir au cas où. Je te dis pas de lancer des trades, mais juste réagir. Tu as ce qu'on appelle également le scalping. Donc ça, le scalping, c'est des trades qui vont durer quelques minutes au max 1 heure, tu vois, 1 heure ou 2 au maximum. Vraiment 2 heures déjà, ça devient déjà trop long. Le scalping, c'est pour moi le style de trading le plus dur à maîtriser parce que là, il faut faire de la prise de décision rapide, avoir un plan super carré, une discipline ultra extrême. Et par exemple, moi qui suis quelqu'un un peu d'impulsif, c'est très compliqué pour moi d'avoir une stratégie en scalping. L'avantage du scalping, c'est que tu te dis, ok, moi je veux trader de telle heure à telle heure, tu peux prendre quasiment n'importe quelle heure. L'idéal, c'est de prendre quand même les débuts de session ou les fins de session de marché, parce que c'est là où tu as le plus de volatilité, c'est là que ça va être peut-être le mieux pour toi pour trouver des opportunités. Et par exemple, tu dis, ok, moi je vais trader de 20h à 21h, début de session asiatique en heure française. Tu vas commencer ton trading et tu fais 1 heure, et là tu vas chercher 2-3 trades, boum, qui vont durer quelques minutes, donc 10 minutes, 15 minutes, bam, tu prends tes profits, t'arrêtes et c'est fini pour la journée. Et au moins, voilà, ça va très très vite. Et je pense que 1 heure de temps par jour, tout le monde peut le faire, au lieu de scroller sur Instagram ou TikTok
TikTok, sur des vidéos YouTube, sur Netflix. Tu peux te consacrer ton temps à ça. Mais encore une fois, c'est pour moi le style de trading le plus dur. Pour moi, le plus facile en trading, c'est le swing trading. J'en ai longtemps fait, j'en fais encore sur diverses classes d'actifs. En fait, tout dépend de ce que je veux faire parce que le trading, c'est ma passion. Donc, j'ai du swing trading où là, le swing trading, c'est des trades. Tu vas analyser le dimanche soir ou lundi matin très tôt, savoir exactement à quel endroit tu veux te placer et après, dans la semaine, tu as juste à attendre que tes alertes sonnent et quand tu prends un trade, ton trade peut durer une semaine au maximum, 2 semaines. Donc, niveau gestion de temps et gestion d'émotions, c'est super facile. Il faut juste être aligné avec le fait que tu vas aller te coucher et il y aura quand même une position qui va tourner, mais vu que tu es sur une vision plus long terme, la volatilité va moins t'impacter. Et donc là, honnêtement, c'est un style de trading où aller au maximum 1 heure par jour, mais même pas. Hein. Je pense en vrai en 3 heures par semaine, voilà, ton swing trading, il est fait. Et ça, c'est top. Donc tu vas chercher un peu moins de rentabilité à la fin du mois, mais c'est beaucoup plus safe pour toi. Et tous ceux qui font du swing trading sont ceux qui ont le plus de résultats en trading dans les personnes qui commencent. Donc la vision long terme, hein, ça a été statistiquement prouvé, ceux qui investissent plus sur le long terme que le court terme sont ceux qui ont plus de résultats à l'avenir et avec une meilleure régularité. Quelqu'un sur le court terme va peut-être aller chercher un plus 10, plus 15% un mois, et le mois d'après, ça se trouve, il va faire moins 5%. Tandis que toi, tu vas peut-être faire 1-2% tous les mois, mais ça sera 1-2% tous les mois avec une bonne régularité. Donc c'est super intéressant et moi je kiffe beaucoup cette méthode, enfin ce style de trading, parce qu'il ne faut pas confondre style de trading et méthode. Même moi je me perds quand je parle. Mais voilà, ça c'est un style de trading qui est super intéressant. L'intraday, c'est aussi intéressant pour moi vu que je suis passionné, ça me permet d'être sur les graphiques, je suis réactif et ça me permet aussi d'essayer de surperformer les marchés. Donc en fait, je vais privilégier mes investissements long terme, donc l'achat d'actions en bourse, des investissements holder des crypto-monnaies, des altcoins par exemple. Donc ça c'est sur le long terme, c'est des investissements sur plusieurs mois. Je vais faire du swing trading où comme ça je suis sur mes graphiques et hop, ça me demande pas trop de temps de gestion et juste un petit peu de contrôle dans mes journées, mais alors vraiment très peu. Je peux contrôler le soir sans aucun problème, c'est-à-dire si j'ai un travail la journée, je peux très bien revenir le soir. Et l'intraday, vu que j'aime ça, je peux passer un petit peu de temps, je passe 1 à 2 heures par jour sur mes écrans. Donc mes sessions, elles sont assez longues, mais vraiment mon temps derrière l'écran, c'est 1 à 2 heures. Mais par contre, j'ai 5 heures quand je fais de l'intraday où si mon téléphone sonne, il faut juste que je puisse revenir très rapidement sur mon ordinateur. Donc généralement, je sors pas de chez moi, je reste dans ma villa à Bali et ça fonctionne très bien comme ça. Et le scalping, c'est super dur parce qu'en fait, il faut faire de la prise de décision rapide. Et vu que la psychologie, c'est vraiment généralement là où vous perdez de l'argent, la psychologie en trading, c'est plus dur. Hein. Vous allez avoir un setup qui va pas correspondre totalement à votre plan de trading pour pouvoir rentrer en position, rentrer sur les marchés financiers. Mais vu que en scalping, il faut prendre à la minute, toi, tu vas stresser, tu vas dire, bon, allez, je le prends quand même. Et si, de toute façon, il n'y a pas ça, bon, voilà, avec des si, on refait le monde. Hein. Boum, allez, je le prends quand même. Boum, et perte, et perte, et perte. Et c'est super dur. Intraday, c'est un peu plus facile parce que j'ai un peu plus le temps de pouvoir prendre une décision et donc je peux me permettre de réfléchir un peu plus intelligemment. Et le swing trading, alors là, là, tu as largement le temps de réfléchir. Quand tu as un setup qui sonne, tu as une demi-heure, 1 heure avant que l'opportunité, elle parte, hein, vraiment. Donc, tu as largement le temps de te dire, est-ce que l'opportunité respecte bien mon plan? Est-ce qu'il y a bien ci? Est-ce qu'il y a bien ça? Oui, oui, oui. Boum, je prends position. Et s'il y a un an, on prend pas position. Ça, c'est le trading. Donc ça, voilà, c'est par rapport au style de trading. Donc moi, si tu veux, je peux t'apprendre ces diverses méthodes de trading. Alors moi, le scalping, plus l'intraday et le swing trading. Parce que le scalping, encore une fois, pour moi, c'est trop dur pour quelqu'un qui démarre. Et même moi, à mon niveau, c'est encore trop compliqué parce que je suis pas fait pour ça, c'est tout. Il faut l'accepter, être humble avec ça. Mais si tu veux que je t'apprenne comment devenir un vrai trader professionnel en tradant sur des horaires adaptés à ta situation, déjà, si tu as un job à côté ou un business, clique sur le lien dans ma bio. Je t'explique exactement par A plus B comment devenir trader professionnel et aller chercher 100 000 € de fonds sous gestion avant la fin de l'année. Et là, je t'envoie pas des étoiles dans les yeux en te disant ça, vraiment la vidéo explique tout et je peux pas l'expliquer là parce que ça serait trop long. Voilà, tu cliques sur le lien dans la description et tu vas voir par curiosité comment est-ce que c'est possible. Moi, je peux t'apprendre tout ça. Donc maintenant, une fois que tu as ton style de trading, ta méthode de trading, derrière, comment financer ton lifestyle. L'erreur que beaucoup de traders font, c'est que tous les mois, ils vont retirer leurs gains et s'en servir pour leurs dépenses personnelles. Parce que tu vas arriver peut-être à un temps où tu vas faire 2-3% tous les mois et 2-3% sur 100 000 € par exemple, ça fait 2 à 3 000 € par mois. Et beaucoup d'entre vous, vous êtes libre avec 2-3 000 € par mois. C'est totalement compréhensible. 2-3 000 €, c'est plutôt pas mal en France. 2 000, c'est le minimum. 3 000, on commence à être un petit peu mieux en France. Après maintenant, vu que j'y habite plus, je pense que c'est encore augmenté et ça serait peut-être même encore difficile. Dis-moi en commentaire d'ailleurs comment c'est. Mais voilà, 2-3 000 €, vous êtes libre et vous retirez et vous dépensez l'intégralité de ces 3 000 € chaque mois. Et sauf que si vous arrivez sur un mois où vous n'avez pas de rentabilité, parce que ça arrive, où il y a des mois où on fait rien du tout. Je prends par exemple moi le mois de février, c'était pas un joli mois.
j'ai fait un mois à peu près flat. Le mois de mars, ça a été mieux. Le mois de mai, pareil, un peu flat, j'ai pas fait beaucoup d'argent. Et parce que ça existe en fait par rapport à chaque méthode. Il y en a qui ont fait énormément de profit sur février et qui en ont pas fait par exemple sur le mois d'avril. Mois d'avril, par exemple, j'ai explosé les scores. Voilà, donc ça dépend et c'est pour ça qu'il faut pas se comparer aux autres et qu'il faut vraiment être discipliné sur ça. Mais si tu tombes sur un mois où t'as pas fait de profit et que t'as plus d'argent de côté derrière, comment est-ce que tu fais pour vivre? Surtout si t'as quitté ton job. Voilà pourquoi moi je vais conseiller à mes élèves et à la plupart d'entre vous, quand vous faites de l'argent en trading ou en investissement, vous les stockez pendant 3 mois et au bout de 3 mois, c'est là où vous mettez ça sur votre compte et que vous divisez par 3 pour 3 mois par exemple pour les 3 prochains mois. Comme ça vous laisse quand même un laps de temps. Si vous avez un mois mauvais, vous savez que vous avez déjà 3 mois d'avance et que vous avez largement le temps de vous refaire et le temps de pouvoir faire de l'argent pour les 3 mois qui suivront quand vos 3 mois de côté seront écoulés. L'idéal, c'est de réussir à faire 6 mois, voire 1 an sur l'investissement long terme, mais déjà à 3 mois, on est pas mal, vraiment. Sauf que c'est dur au début de se dire, ok, je fais de l'argent, mais à partir du moment où tu fais de l'argent, tu dis, ok, pendant 3 mois, là, je touche pas cet argent, je la mets de côté, et dans 3 mois, j'y toucherai, je la diviserai par 3. Et je peux t'assurer que c'est la meilleure méthode pour pas couler en trading sur le long terme, si vraiment tu veux perdurer dans le temps. Donc je pense qu'avec cette vidéo, avec ces explications, j'ai répondu à la question comment allier le lifestyle et son trading. Je pense que voilà, je t'ai expliqué comment est-ce que tu pouvais adapter tes heures de trading, donc ton temps de travail par rapport à ce que tu veux faire à côté, si tu as des enfants à t'occuper, bref, on a toutes les situations possibles et inimaginables, et comment est-ce que tu peux vivre derrière pour que ton trading te permette de couvrir toutes tes dépenses mensuelles et pouvoir vivre sereinement. L'erreur que font beaucoup de personnes, ça c'est un petit bonus en explication et après je m'arrêterai là sur cette vidéo, c'est que vous vous mettez à fond dans le trading, vous quittez votre patron, du coup vous n'avez aucune autre source de revenus à côté, et la problématique de ça, c'est que vu que vous n'avez pas de source de revenus à côté, vous êtes obligé de faire des profits en trading, parce que si vous ne faites pas de profit en trading sur le mois, vous n'avez pas d'argent. Et sauf que ça va vous mettre dans une situation de stress, de pression également, et vous allez faire des conneries sur les marchés financiers, et au lieu de gagner de l'argent, vous allez faire que d'en perdre, et là vous allez dire, ça y est, je savais le trading, c'est de l'arnaque, c'est de la merde, c'est pas fait pour moi, j'arrête. Alors que si tu écoutes ce que je dis, tu te formes, pendant que tu te formes, tu gardes ton job à côté, donc pendant ton temps de formation, c'est là où tu commences à te dire, ok, de base, je veux trader de 20h à 21h, bon ben de 20h à 21h, au lieu de commencer à trader, c'est là où je me forme. Je fais une demi-heure de formation, une demi-heure de pratique, et ça tous les soirs, sans t'arrêter, du lundi au vendredi. Et au bout d'un moment, au bout d'un mois ou deux, tu vas commencer à mettre tout ça en application et ça va marcher. Tu as toujours ton travail à côté, donc tu te dis si ça marche pas, c'est pas grave, j'ai toujours ma source de revenus, je prends pas de pression. Derrière, tu commences à faire tes premiers profits, tu vas chercher 100 000 € de fonds sous gestion comme je te montre dans la vidéo qui est dans la description, comme je montre à mes élèves, tu vas chercher tes 100 000 € de fonds sous gestion. Ok, boum, t'as tes 100 000 € de fonds sous gestion, est-ce que c'est le moment de quitter mon job, mon patron? Non. Est-ce que je peux encore tenir 3 mois à travailler comme ça? Allez oui, 3 mois c'est quoi dans ta vie? Non mais sérieux, 3 mois on parle dans ta vie. Même 1 an dans ta vie, qu'est-ce que c'est? Si tu te dis, allez je tiens 1 an et je mets 1 an de côté de revenus de trading, là, je te jure hein, frérot, hein, là t'es libre financièrement pour toute ta vie et tu sauras faire de l'argent tout le temps. Là tu mets 1 an, c'est-à-dire que bah, à la fin de l'année, là ça y est, tu quittes ton boss, t'as 1 an d'argent de côté, tu divises ça par 12, donc tu sais que pendant 1 an, ça y est, t'es tranquille même s'il n'y a pas de profit sur ton trading et que t'as 1 an pour aller rechercher les mêmes profits pour l'année qui suivra. Et donc ça te fait une sécurité comme ça, un matelas de sécurité, et c'est super important. Et pour moi, tout trader professionnel et tout investisseur ont ce fameux matelas de sécurité. Je prends par exemple le mois de janvier, donc j'ai fait des profits sur le mois de janvier, mais par exemple, j'ai mes comptes bancaires, j'étais chez Wise, ils ont fait des contrôles, etc. Pas que je ne suis pas en règle, mais parce que ma société ne respectait pas les conditions que eux veulent avoir dans leur banque, tout simplement, ils ont bloqué mes comptes bancaires. Mais si j'avais pas de matelas de sécurité ailleurs, en plus que j'avais pas d'autres sources de revenus, comment est-ce que j'aurais fait? En plus, je vis à l'étranger, à l'autre bout du monde, tout seul, avec ma femme. Ah, on était cuit, clairement. Mais j'avais un matelas de sécurité, j'avais mes investissements, sources de revenus, j'ai pu vivre normalement en attendant que ce problème se règle, et ça a duré 2 mois et demi, 3 mois, je crois, à se régler. Et moi, pendant 2 mois et demi, 3 mois, j'ai rien changé à mon style de vie, j'étais toujours dans ma villa à Bali, sous le soleil. Donc voilà, faut vraiment que tu comprennes cette vision des choses-là, c'est trop dur de t'expliquer ça sous forme de vidéo, donc clique sur le lien dans ma bio, et potentiellement rejoins mon club si tu aimes ma pédagogie, mais on pourra échanger de vive voix. Je pense que pour l'apprentissage, ce sera 3 fois mieux. Moi, sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et n'hésite pas encore une fois à commenter si tu as des questions sur le lifestyle et le trading. Je te ferai prochainement une vidéo où je t'explique comment se passe 24 heures. Je filmerai 24 heures dans ma journée de trader non millionnaire, parce que je ne le suis pas, mais je te montrerai exactement comment est-ce que je fais. Si ça peut t'intéresser, dis-moi en commentaire, sinon je fais pas cette vidéo, parce que ça va me demander de prendre un vidéaste et un gros montage derrière. Montre-moi que tu as vraiment envie de voir ça, et peut-être si ça peut te motiver à suivre mes pas, parce que vraiment, j'ai rien de plus que tout le monde. Je suis parti de rien. Bon, je sais que ça fait très entrepreneur de rêve qu'on voit sur internet, mais voilà, je suis parti, j'étais à la même place que toi il y a de ça quelques années. J'ai juste su prendre les bons filons, savoir où verrouiller les choses. J'ai fait des erreurs, et si je peux t'éviter ces erreurs, bah, c'est bingo pour moi et ça me fait très plaisir.